Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le concept théorique du rodage du moteur est familier à de nombreux conducteurs. En pratique, deux catégories d'automobilistes y sont confrontés, les propriétaires de voitures neuves et les véhicules dont le moteur a subi des réparations importantes. Dans le premier cas, la voiture est régulièrement entretenue à la station-service du concessionnaire et est supervisée par des maîtres. Tandis que dans le second cas, le propriétaire doit procéder lui-même au rodage. Ce guide explique comment effectuer un rodage correct du moteur. Nécessité des activités de rodage. Le processus d'assemblage de l'unité motrice dans les conditions de l'usine ou la réparation à la station-service implique l'installation de pièces entièrement neuves. Pourquoi un tel moteur doit-il être rodé? Les pièces sans contact les unes avec les autres, pistons, cylindres, segments, soupapes, sont usinées à l'aide d'outils de coupe métallique. Il en résulte la formation de micro-rugosités, pores et protubérances, sur les surfaces, ce qui augmente la force de frottement. Plus le nombre de tours du vilebrequin et la charge totale du moteur sont élevés, plus les micro-rugosités des surfaces voisines frottent l'une contre l'autre, ce qui provoque l'échauffement des éléments. À mesure que la température augmente, la pièce métallique se dilate, c'est-à-dire qu'elle commence à prendre de l'ampleur. Le frottement augmente, l'intensité de l'échauffement s'accroît à nouveau et le processus prend la forme d'une avalanche. Si des mesures adéquates ne sont pas prises, un accident se produira, le piston se bloquera dans le cylindre et le vilebrequin fera tourner les chemises, les paliers lisses. Les segments de piston durcis en usine seront trempés sous l'effet de la chaleur et se transformeront en fils flexibles. Important, la surchauffe est le principal ennemi de tout moteur. Les moteurs nouvellement assemblés craignent doublement les températures élevées en raison de la friction accrue entre les nouveaux éléments. Le rodage d'un moteur après une révision ou l'achat d'une nouvelle voiture est un régime de fonctionnement doux à 30 à de la puissance nominale de l'unité. L'objectif est de travailler et de roder en toute sécurité toutes les surfaces dans des conditions réelles de contact direct entre les pièces. Dans la production de masse, même les machines modernes d'usinage des métaux ne sont pas en mesure d'ajuster parfaitement les dimensions des produits et de rectifier les surfaces à zéro. De quoi dépend la période de rodage? Plus les surfaces de frottement sont grandes, plus il faut de temps pour qu'elles s'habituent l'une à l'autre. Par conséquent, la durée du régime de conduite douce dépend du nombre de pièces de frottement nouvellement installées. Pour commencer, il est utile de savoir quelles pièces principales doivent être remplacées, ce qui implique une révision majeure du moteur. Le groupe de pistons du cylindre, segments, chemises et pistons avec goupilles, arbre à cames, éléments de distribution, soupape avec bague, levier ou hydrocompensateur. Palier lisse du vilebrequin, chemise. Référence. Selon le modèle de l'unité motrice, les chemises de cylindre sont percées pour réparer les pistons ou remplacer entièrement. Le remplacement des paliers de vilebrequin implique la rectification des tourillons pour obtenir des chemises plus épaisses. Si le groupe de pistons du cylindre ou les chemises ne sont pas changés lors de la reconstruction du moteur, la réparation est considérée comme étant en cours et la période de rodage est réduite. Combien de temps faut-il pour roder les pièces de rechange renouvelées en douceur? Après une révision ou l'achat d'une voiture chez un concessionnaire, il est nécessaire de parcourir au moins 3000 km. Si le montage des paliers lisses du vilebrequin et des bielles a été effectué et que les pistons et les chemises n'ont pas été changés, le kilométrage pour le rodage sera de 1000 km. La période de rodage après la révision actuelle est de 500 km. Les constructeurs européens et américains vendent de plus en plus de voitures avec des moteurs rodés. Cette opération est effectuée à l'usine. Ainsi, lors de l'achat d'une voiture, le carnet d'entretien indique le kilométrage avant le premier entretien de 10 à 15 000 km. Dans les conditions d'usine, on utilise ce que l'on appelle le rodage à froid du moteur sur un support spécial. Le moteur électrique fait tourner le vilebrequin à une certaine fréquence et l'ordinateur surveille tous les indicateurs et contrôle la durée du rodage. Ce type d'équipement est très rare dans les services automobiles. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de retravailler les éléments rénovés par une opération délicate, remplacement des pièces d'entraînement, du mécanisme de distribution, poulies, engrenages, courroies ou chaînes. L'installation de nouveaux culbuteurs ou hydrocompensateurs. Le remplacement des bouchons déflecteurs d'huile. Le remplacement des roulements principaux et des joints d'étanchéité du vilebrequin. Installation d'un nouveau joint de culasse, remplacement de la pompe. Installation d'un ensemble de réparation de la pompe à huile à engrenage. Remarque.
il est entendu que les travaux susmentionnés ont été effectués séparément. Le renouvellement simultané des pièces énumérées est généralement effectué lors du démontage complet du moteur et équivaut à la réparation en cours. Première mise en route du moteur. Cette section est intéressante pour les automobilistes qui effectuent eux-mêmes des réparations sur le groupe motopropulseur dans un garage. Pour réussir le démarrage du moteur après la révision et ne pas endommager les pièces nouvellement installées, il est recommandé d'effectuer les actions préparatoires suivantes. Lors de l'assemblage du groupe cylindre-piston, lubrifier abondamment les parois intérieures des chemises avec de l'huile moteur. Pour une répartition uniforme, effectuez plusieurs tours de vilebrequin à la main. Veillez à vérifier les performances de la pompe en plongeant la grille d'entrée d'huile dans un récipient contenant de la graisse, et en faisant tourner l'arbre d'entraînement à la main. Réglez soigneusement le pignon de distribution sur les repères. Chargez complètement la batterie. Installez des bougies et des fils neufs. Remplir d'huile fraîche de bonne qualité sans additifs supplémentaires. Remplir le filtre de graisse avant de le visser. Assurez-vous que le système de refroidissement, en particulier la pompe, fonctionne correctement. Utilisez le même type d'huile pour le rodage que pour le fonctionnement. Par exemple, il est prévu d'utiliser des huiles synthétiques, alors pour le rodage, prenez un matériau similaire. Vous pouvez le payer moins cher. Un moteur réparé et correctement réglé démarrera immédiatement. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 10 minutes, en surveillant les indications des instruments, en particulier la pression d'huile, et en écoutant les bruits parasites. Poursuivre en suivant les instructions. Refroidir le moteur, vérifier les niveaux de lubrifiant et d'antigel. Si aucune fuite de liquide ni aucun bruit suspect n'est détecté, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 30 minutes. Surveillez la pression d'huile, la température du liquide de refroidissement et le démarrage du ventilateur électrique. Si le ventilateur ne se met pas en marche alors que la température dépasse 95 degrés Celsius, arrêtez immédiatement le moteur et laissez-le refroidir. Important. Ne jamais arrêter le moteur lorsque le ventilateur est en marche ou le démarrer immédiatement après l'avoir arrêté. À ce moment-là, la température dans la culasse est maximale, l'arrêt du soufflage et de la circulation de l'antigel provoquerait une surchauffe. Si vous arrêtez accidentellement le moteur, attendez qu'il refroidisse. Après vous être assuré que le rodage initial au ralenti n'a pas révélé d'erreur et de dysfonctionnement, passez à l'utilisation de la voiture. Dans le cas contraire, éliminez les dysfonctionnements, sinon la révision sera vaine. Règles de conduite en douceur. Pour roder le moteur en cours de fonctionnement, suivez les règles suivantes. Ne pas surcharger l'unité motrice avec des régimes trop élevés ou trop bas. Passez à temps à la vitesse supérieure ou inférieure. La plage de régime optimale pour un moteur à essence se situe entre 2800 et 4000 Tmin. Les accélérations dynamiques sont à éviter absolument, de même que les déplacements à vitesse maximale. En cas de forte pente, rétrogradez à temps. Évitez de transporter des charges lourdes et n'attelez pas de remorque au véhicule. Ne testez pas les capacités du véhicule en dehors de la route ou sur des chemins de terre boueux. En cas d'enlisement, appelez à l'aide et ne roulez pas dans la boue. Essayez d'éviter les embouteillages en ville. Si vous vous retrouvez dans un tel embouteillage et que vous constatez que l'antigel chauffe, allumez le chauffage de la cabine à pleine puissance, rangez-vous sur la droite et trouvez un endroit où vous garer afin de refroidir le moteur. Le plus important est de surveiller les jauges de pression et de température, et de ne pas laisser le moteur surchauffer. Les conséquences sont déplorables et risquent d'entraîner des révisions répétées. Référence. En raison des particularités de sa conception, le rodage d'un moteur diesel s'effectue dans une plage différente de tours de vilebrequin, de 2300 à 3500 Tmin. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et de l'huile moteur sur la voiture de rodage chaque jour avant de prendre la route. Faites chauffer l'unité motrice pendant 2 à 4 minutes, puis commencez à rouler lentement sur un rapport inférieur. Surveillez la température lorsque le moteur est arrêté et écoutez le ventilateur. S'il démarre, ne coupez pas le moteur avant que la roue ne s'arrête. À la fin de la période de rodage, l'huile moteur doit être remplacée en même temps que le filtre. Il n'est pas nécessaire de rincer le moteur. Après une bonne révision, les surfaces internes du moteur n'ont pas encore eu le temps de s'encrasser. Il est possible de changer le lubrifiant 2 fois, après 1000 et 3000 km, mais cette mesure n'est pas obligatoire. Les constructeurs recommandent toujours de changer l'huile d'une voiture neuve une fois, à la fin du rodage.